Bonjour mes gazelles, bonjour mes gazous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ce soir un peu frisquaire, hein, ça y est, on sent l'hiver arriver. Donc je vais me recoiffer devant cette vidéo, tiens je ne l'ai pas fait durant les autres, ça me démange. On m'a proposé plusieurs sujets, dont un qui est comment coordonner la vie familiale, la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, je ne vais pas développer tout ça en une petite vidéo de 5 minutes, ça c'est clair que c'est pas faisable. Mais en tout cas, je pense qu'il y a déjà une piste à vous donner. Pour que l'on puisse réussir à répartir, alors que l'on soit femme ou homme, hein, que l'on puisse répartir ce temps que l'on doit répartir entre notre côté professionnel, notre côté famille, notre côté amour ou recherche de l'amour, sans oublier aussi notre côté amical, etc. Il y a une chose qui est très importante. Vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter chaque temps qui s'impose à vous si vous-même, vous n'avez pas organisé votre planning et vous n'avez pas mis des cases. C'est-à-dire, je m'explique. Il faut que vous décidiez vous-même du moment où le côté professionnel s'arrête. Parce que si on rentre à la maison avec un ordinateur ou du travail ou et qu'on continue jusqu'à pas d'heure dans la soirée, personne ne peut comprendre à quel moment on peut s'adresser à vous en tant que maman, en tant qu'amie, en tant qu'amante, autre qu'en tant que collègue ou professionnel. Il faut que vous sachiez déjà vous imposer à vous-même un rythme, que vous sachiez coordonner et associer tous ces moments et toutes ces facettes, parce que nous sommes multifacettes, l'être humain en général, la femme encore plus, mais l'être humain en général, nous sommes multifacettes, il faut qu'on arrive donc à tout allier. Alors je pense que le plus important déjà, c'est de ne pas oublier de répartir dans sa journée les moments. Nous travaillons de telle heure à telle heure. Nous sommes disponibles pour, entre guillemets, la maison, l'entretien, les courses, de telle heure à telle heure. Je me prends du temps pour moi en tant que femme de telle heure à telle heure. Et ensuite, si j'ai la chance d'avoir un amoureux à la maison ou d'être dans la recherche de l'amour, ou je m'accorde ce temps-là à ce moment. Vous allez me dire, mais le temps de maman, on le met où? Malheureusement, ce temps-là, c'est le seul qui peut superposer les autres. Parce que vous pourrez faire ce que vous voulez, le mettre à des horaires particuliers. Alors vous pourrez par exemple votre mettre des activités avec vos enfants à des horaires bien précis, organiser des dîners avec votre famille à des horaires bien précis. En tout cas, le rôle de maman ou de papa, mais c'est le rôle que l'on peut jamais retirer. C'est une casquette que l'on peut retourner, mais que l'on ne peut jamais défaire. C'est-à-dire que vous soyez au travail, le téléphone sonne, c'est votre enfant, vous êtes là. Que ce soit dans votre intimité, votre enfant vous appelle, vous êtes là. Que ce soit dans une soirée d'amis, votre enfant vous appelle, vous êtes là. Bref, ceci étant, on est toujours dans la priorité pour nos enfants. C'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est ce qu'on appelle le lien maternel, le lien paternel. Et donc forcément, il y aura toujours cette priorité. Ce que je vais dire là, c'est pas pour diminuer les hommes du tout. Mais le lien maternel est encore plus fort parce que souvent, lorsqu'il y a un souci et que c'est le papa qui est appelé, il a tendance lui-même à rappeler la maman pour l'informer et qu'elle agisse. C'est pas du tout un reproche, c'est un travail d'équipe, mais souvent, on n'empêche que le chef d'équipe, dans ce cas-là, c'est Bibi, c'est la maman. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Savoir organiser ces différentes facettes, c'est savoir aussi se dire qu'il y a des moments où certaines facettes ne doivent plus exister. Donc, si par exemple vous vous accordez une soirée en amoureux, et ben que vous payez une babysitter ou que c'est votre amie, cousine, voisine qui garde l'enfant, et ben il faut savoir complètement sortir de cette bulle et là mettre une vraie pause pour ne vous concentrer que sur monsieur ou madame ou qui vous voulez. Si jamais vous avez des difficultés comme ça à répartir votre temps de travail, moi je trouve ça pas mal les plannings en fait. C'est assez redondant pour certaines personnes. Moi j'aime bien le mot redondant. Fallait que je le case. Aujourd'hui, je l'ai dit à toutes les sauces, ce mot-là. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'était ma journée du redondant. Bref, il faut que vous sachiez, vous, déjà, vous instaurer des choses. Le planning, c'est quand même ce qui est le plus facile. Alors que ce soit dans votre téléphone portable, que ce soit sur un filofax, pour ceux qui connaissent ce qui est encore un filofax. D'ailleurs, dites-moi, qui connaît les filofax? Est-ce que je suis la seule à traîner sur les réseaux et qui a encore un filofax malgré qu'elle ait deux smartphones? Dites-moi tout. Que ce soit là, que ce soit sur un planning sur le frigidaire pour que toute la famille sache bien qu'à ce moment-là, maman est censée être dans un autre moment. Mais en tout cas, il faut l'organiser, il faut le mettre en place. C'est marrant, mais vous allez voir que souvent,
quoi que je vous conseille, je vous dis toujours qu'il faut que ça passe d'abord par votre aval. En fait, c'est simple. Je n'arrête pas de dire, je ne cesse de dire, je continuerai à le dire jusqu'à la fin de ma vie, je pense, que le plus important, c'est que vous validiez, que vous soyez votre propre meilleur ami. Donc, si vous, vous validez ce que vous faites, si vous, vous acceptez ces moments, si vous, vous êtes content de votre répartition, si vous, vous le vivez super bien, bah, ceux qui vous entourent, ils sont dans le même état, en fait. On est un petit peu comme un aimant d'ion positif. Si nous on est plein bourré de positif, on va attirer parce que forcément on va dire tiens super, oh bah je suis contente, elle est cool, détendue, ah bah c'est organisé ça, elle a l'air d'avoir du temps pour ça, voilà. C'est pas qu'elle a l'air d'avoir du temps, c'est qu'elle a pris avant un moment pour se poser, pour se dire bon, là, tel jour de la semaine, c'est ça, tel jour machin, c'est ça. Le boulot, ok, c'est important, faut s'investir, mais c'est de telle heure à telle heure. Si j'emmène de ça et ça et que je mange sur une autre étape, cette étape sera rattrapée sur un autre moment de travail. Voilà. Il faut être réglo, quoi. Il faut savoir se satisfaire toutes les facettes que l'on a en nous. Que ce soit madame ou monsieur. Monsieur, messieurs, écoutez-moi 5 minutes si jamais vous m'écoutez. Le temps de travail, limitez-le, mais limitez-le réellement. C'est-à-dire, quand vous rentrez à la maison, continuez pas à bosser sur votre ordinateur, continuez pas à bosser sur des projets par écrit, continuez pas, parce que madame, elle a besoin que monsieur soit là pour seconder si elle veut aussi poser certains horaires pour d'autres choses. Autant que nous sommes un foyer monoparental, on a pris nos marques, on a pris nos habitudes, on a notre équipe, notre team, comme j'appelle ça, et on met les choses en place. Autant s'il y a un monsieur ou une madame, si l'un et l'autre ne fait pas l'effort, bah, ça casse tout le processus. Donc, on prend le temps de se faire un planning, même si c'est un vieux conseil à l'ancienne, ça marche toujours très bien. Même les gamins, ils adorent avoir des plannings de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Ça leur donne ils peuvent se projeter sur des autorisations de moments super sympas. Donc ça, c'est quand même super bien. Prenez le temps du temps. Ben voilà, je crois que je vais finir là-dessus. Prenez le temps du temps. Donc du temps pour vous, pour votre bien-être et pour le reste. Bon, bah, je vous dis à très vite. Dites-moi un petit peu comment vous vous organisez, quels sont vos styles de planning à vous, et si vous connaissez Filofax. Ou est-ce que je suis la seule encore à pratiquer ça? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous mes gazelles, bisous mes gazous.